David, comment ça va? Merci, bien, et toi? Très bien, merci beaucoup. Brice, merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Avec grande joie. Brice Didio, ou petit frère Brice pour les intimes, tu es actuellement un pèlerin catholique ancré dans la spiritualité franciscaine, lié évidemment à Saint François d'Assise, pour ceux qui ne le sauraient pas. Ouais. Tu es parti du Puy-en-Velay en avril 2023, ayant pour première grande destination Jérusalem, avant de revenir vers Saint-Jacques-de-Compostelle en passant par Rome. Ça, c'était ce qui était prévu initialement, Ah, du coup, dans ton programme. Tout ne s'est pas totalement passé comme prévu. Tu as été contraint de rentrer chez toi en Moselle il y a quelques semaines pour raisons familiales et tu viens de reprendre ton chemin en compagnie de ton fidèle compagnon Stitch, qui ne doit pas être très loin, euh, et euh, bientôt un âne que tu as déjà c'est ça. prénommé Espérance. Je mettrai tous les liens, bien sûr, vers tes réseaux sociaux pour ceux qui veulent suivre ton périple. Ça se trouve en description de la vidéo. Tu te trouves actuellement en Suisse, comme on peut le deviner parfois en arrière-plan. Euh, Tu es chez notre cher Daniel. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une très belle personne qui aide notamment le dessinateur suisse chrétien Alain Auderset, que j'ai interviewé également sur la chaîne. C'est elle qui anime notamment le chat durant les lives YouTube tous les mardis soirs. Avant cela, Brice, sans s'attarder dessus, car ce sujet commence à me donner des boutons, comme je te l'ai déjà dit, rien que d'en parler. On peut juste rappeler que tu étais un soignant victime de la politique sanitaire durant le Covid. Brice, la présentation ayant été un peu succincte, je te laisse prendre la parole si tu as des choses à ajouter avant de passer aux 5 questions. Merci beaucoup, non, David. Je pense que tu as dit l'essentiel, si ce n'est peut-être dire un autre de mes pseudos sur les réseaux sociaux que j'aime beaucoup, qui est Brice en chemin. C'est vrai, Petit frère Brice, ou Brice en chemin, qui traduit vraiment, je pense, ma vie actuelle et puis finalement la vie de toute personne sur cette terre. exactement. Brice en chemin extérieur et intérieur, évidemment. Tout à fait. On y va pour les 5 questions? Et bien, c'est parti. Ça devrait pas être trop compliqué pour toi, je pense. On Euh, verra. Première question, Brice. La vie a-t-elle un sens? Euh, Merci déjà pour cette question hein, qui est justement pleine de sens. Et je crois, pour moi, la vie, elle a un sens évidemment, hein, puisque je crois que nous sommes partis de quelque part, que nous allons quelque part. J'aime beaucoup cette image justement du pèlerin dans la vie. Pour moi, nous sommes des pèlerins d'éternité, des pèlerins qui sont partis de Dieu et qui retournons à Dieu. Et je considère vraiment la vie en fait comme un pèlerinage, c'est-à-dire une longue marche qui est sous le regard de Dieu et qui a donc eh ben, un sens, un fléchage, des directions à suivre qui peuvent être multiples. Tous les chemins mènent à Rome, même quand on fait des détours extrêmement grands. Euh, et pour moi, c'est justement le but de notre vie, c'est de retrouver le sens de notre vie, de savoir d'où nous sommes partis, de savoir où nous allons. Et c'est quelque chose qui est pour moi très marquant sur les chemins de pèlerinage. C'est que quand nous sommes en chemin, en fait, on n'est plus une identité, c'est-à-dire je ne me définis plus par ce que je fais, par ce que j'ai, par la taille de mon portefeuille ou les dernières chaussures à la mode que j'ai. Mais quand vous rencontrez un pèlerin, la première question qu'il vous pose, c'est d'où est-ce que tu es parti et jusqu'où tu vas? Mhm. C'est vraiment ces questions essentielles finalement qui jalonnent la vie, qui jalonnent le pèlerinage. Et aussi, bon, d'autres questions, où tu fais étape. Et vraiment, pour moi, voilà, le sens de la vie, c'est celui-là, c'est de ressavoir, de redécouvrir d'où je suis parti, d'où je viens, quelle est mon origine. J'entends évidemment l'origine profonde de mon âme, de ma vie, et surtout ben, où je vais, vers qui j'avance. Et en fait, il y a une parole de la Bible qui résume parfaitement ça, c'est cette parole des apôtres à Jésus, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Et donc, voilà pour moi, oui, vraiment le sens de la vie, c'est de retrouver cette parole en nous, qui est parole de vie éternelle. Toi, on peut dire que je pense que en tout cas, la religion catholique a donné du sens à ta propre vie, j'imagine. Je pense que tu le portes sur toi. Euh,
Je voulais savoir quand est-ce que tu es tombé dedans. Je suis pas tombé dedans à la naissance comme on tombe dans une marmite. Mhm. Je suis issu d'une famille qui est chrétienne, catholique, disons de tradition. Pardon, c'est Stitch qui veut monter. Salut Stitch. Euh, qui est une famille donc de tradition chrétienne, mais qui n'est pas pratiquante. Mhm. Et moi, j'ai retrouvé le sens de Dieu en m'interrogeant justement sur le sens de ma vie, puisque c'est à l'âge de 13 ans, à peu près 13 14 ans, où j'ai deux amis qui sont morts, l'un d'un cancer et une autre qui s'est fait assassiner. Et en me retrouvant devant le cercueil de mon premier ami qui était mort d'une tumeur, je me suis dit, c'est pas possible. Cette Mhm. boîte, cette minuscule boîte dans laquelle il est maintenant, ça peut pas être la fin de tout, ça peut pas être comme ça que ça se termine, c'est pas possible. Et j'ai commencé à relire la Bible, tout simplement les évangiles. Au début, c'était pour moi une belle fable, un beau conte, presque un conte de Mhm. fées, quoi, un récit merveilleux, mais qui n'était pas vraiment enraciné. Pour moi, Jésus était mon super-héros, comme des jeunes peuvent avoir Batman, Spider-Man, enfin, que sais-je. Mais j'avais pas Mhm. encore compris vraiment la profondeur du Christ. Et puis c'est vers l'âge de 15 ans où j'ai rencontré un prêtre. Il faut savoir que j'étais assez espiègle et peut-être que je le suis encore un peu, mais une fois Ouais, par on le voit semaine, aussi à ton visage. j'allais à la cathédrale avec pour objectif de rencontrer un prêtre et surtout de lui poser des questions pièges. Je voulais vraiment le confronter et en même temps me confronter à la Bible. Donc je trouvais tout ce qui était un peu en contresens, tout ce qui était finalement bizarre pour le piéger. Et ça a marché pendant 5 6 mois où j'ai réussi à piéger chaque prêtre qui n'arrivait pas à satisfaire vraiment ma curiosité jusqu'au jour où j'ai rencontré un prêtre qui n'a pas accepté de répondre à mes questions, mais qui a commencé à m'en poser. Et là, je me suis retrouvé un petit peu désarçonné. Tu vois, c'est un peu comme tes questions, tes 5 questions. Et quand on commence à réfléchir, eh ben, finalement, pour moi, en tout cas, je me suis rendu compte que c'était la vérité vraie, et que ça rejoignait ma vie, et que ça a donné un sens extraordinairement grand et profond à ma vie. Et puis après, ben, sur les chemins de la vie, avant des chemins de pèlerinage, j'ai vraiment fait l'expérience de la proximité du Christ chaque jour, à chaque pas, à chaque instant de ma vie. Et en fait, après, ça devient tellement une évidence que c'est comme Mhm. une respiration, en fait. Le côté espiègle, justement, que tu avais toi, je pense que tu dois le retrouver maintenant chez certaines personnes vis-à-vis de toi qui essayent de justement de te poser des questions. Et plus tu es connu, plus je pense que tu vas avoir des personnes qui te posent des questions, bon, plus ou moins bienveillantes, bien sûr, mais, euh, mais du coup, tu te retrouves toi-même dans la position de ceux que tu voulais piéger peut-être à une certaine époque. Peut-être en quelque sorte, mais en même temps, je me réjouis de me retrouver dans cette position, puisque ça me permet aussi moi-même d'être De bousculé, d'être confrontation. bouleversé, de me remettre en question, parfois de chercher des réponses que moi-même j'ai pas forcément. Donc, de plonger dans la théologie, dans la parole de Dieu, dans la philosophie, pour justement essayer d'assoiffer la curiosité des uns et des autres, et la mienne en premier. Et vraiment, c'est une richesse absolue, je trouve. Super. Donc, Daniel, c'est une richesse absolue que tu lui poses des questions Oui, et oui, que tout à tu le fait, titilles. tout à fait. Brice, avant de passer à la deuxième question, juste si tu peux, au cas où éviter de trop te déplacer, parce que j'ai vu que ça coupait un tout petit peu durant la première question, donc je voulais juste éviter que ça recoupe Ouais, davantage d'accord. par la suite. Je vais rester Euh, là. ouais, ouais, je pense que si là ça capte, c'est bon, on va être bien comme ça, super. Tu me dis ça capte Euh, ici? ouais, ça capte Alors, bien là, je pose mon sac et c'est je m'assois. super. Bon, assieds-toi, repose-toi un peu, tranquille. Voilà. Hop, voilà, nickel. On passe à la deuxième question. Oui, très bien. Petite question. Dieu pour toi, c'est Dieu, pour moi, c'est un ami fidèle qui m'accompagne sur le chemin, qui est vraiment présent dans ma vie et j'espère être présent sous son regard, sous ses yeux. Donc oui, c'est un ami, c'est un père. Euh, et c'est un tout, en fait, c'est mon tout. Il est vraiment tout ce qu'on peut dire, ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut. Euh, je sais même pas comment vraiment te dire ce qu'il est, si ce n'est te dire il est vraiment tout. Mais c'est en tout surtout cas quand tu en l'ami. parles, en tout cas quand tu en parles, tes yeux s'illuminent. Donc c'est plutôt bon,
une Je bonne sais pas, chose. je les vois pas, Je te le dis. mais, mais ouais, ouais, c'est vraiment un ami, un compagnon vraiment de route, qui finalement, je fais cette expérience des disciples d'Emmaüs qui sont sur le chemin, et du Christ, du Seigneur qui les rejoint et qui se fait reconnaître à eux par la fraction du pain, par l'explication de la parole. Bon, le Seigneur, malheureusement, n'est encore pas venu sur mon chemin de manière physique et concrète pour que je le voie, mais en tout cas, de manière tout à fait mystérieuse, de manière tout à fait discrète, parfois inconnue, il est là, il se présente et, euh, et il remplit chaque journée de ma vie, chaque jour, chaque pas, euh, est plein de lui, enfin, en tout cas, j'espère, et surtout voilà. En tout cas, il t'a donné beaucoup de signes de présence. Si on a suivi pour ceux qui ont suivi ton chemin, moi, je me rappelle d'une scène où bah, tu avais besoin de chaleur la nuit notamment, et où du coup, il t'a donné un peu de chaleur à travers la rencontre d'Irini, qui était un autre chien Mais c'est ça. qui t'a accompagné pendant quelques temps avant que la transmettes à une personne du coup, en de bonnes mains en France, parce que tu pouvais malheureusement pas continuer avec trop longtemps à cause de pas mal de difficultés. Oui. Du coup, elle est maintenant entre de très bonnes mains, et du coup, tu as aussi accompli une bonne chose pour ce chien. Mais voilà, je pense que c'était un bel exemple un beau signe de Dieu sur ta route. Oui, oui. Et puis, il y en a eu vraiment. Mais chaque seconde pour moi est un signe de Dieu. Ça n'exclut pas que parfois bah, je traverse des moments de doute, des moments où on a l'impression de marcher un peu dans le noir. Mais, mais il m'a donné tellement de signes de sa présence, de son amour, de sa fidélité, que je ne peux plus douter, en fait. C'est une certitude absolue pour moi. T'as une église juste derrière toi, non? Oui, c'est l'église de La Roche. Voilà. Euh, Merci beaucoup pour cette belle réponse. On passe à la troisième question. C'est parti. Allons dans les choses un peu plus sombres ou pas. Brice, troisième question. Après la mort, stop ou encore? Encore et toujours. Encore et toujours. Moi, je vois pas du tout la mort comme une fin. Je vois pas du tout la mort comme quelque chose de terrible, d'angoissant. Alors, pour moi, c'est juste la continuation de la vie, puisque dès ici, enfin dès maintenant et depuis toujours, en fait, je suis plongé dans cette vie éternelle que le Christ m'a donnée. Et en fait, le moment de la mort, moi j'utilise d'ailleurs maintenant un terme enfin un terme. Quand je vais à un enterrement, je dis toujours je vais à un anciennement en fait, de dire qu'on porte quelqu'un au ciel d'une certaine manière. Et c'est vraiment comme ça que je vois le jour de ma mort. Alors parfois ça peut paraître, pour certaines personnes, ils disent que peut-être je sais pas, que j'aime la mort, que j'ai envie de mourir, pas du tout, mais en même temps je me réjouis du jour où ça arrivera, parce que je sais que le Père m'attend de l'autre côté et que ce sera une rencontre pleine d'amour, ce sera magnifique en fait, ce sera vraiment l'anciennement. Euh, et pour l'éternité, d'être auprès du Christ, de pouvoir le contempler son mystère. On peut pas encore poser tellement de mots là-dessus, mais c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de réjouissant. Alors, j'aimerais bien que le Seigneur me permette de marcher encore, pour voir encore les merveilles de la création, pour rencontrer plein de témoins de sa présence. Mais en même temps, je sais que comme pèlerin, ben, il y a cette fin de pèlerinage, qui, comme à Compostelle, avec le Botafumeiro, est un moment très symbolique, très, très fort, très intense, finalement, où toutes les émotions se libèrent et se lâchent. Et j'imagine l'arrivée au ciel comme ça, en fait, où toutes les barrières sautent, toutes les barrières tombent, toutes les émotions, tous les ressentis. On est libre d'aimer pour toujours, euh, libéré de tout. Et donc, ouais, vraiment, encore et toujours. Super. Et est-ce que tu penses que tu retrouveras Stitch notamment? Enfin, Bon, je l'espère. Il y a une parole des psaumes qui dit que Dieu sauve l'homme et la bête. Et Stitch ayant fait grandement partie de ma vie, euh, je pense qu'il courra dans mes bras. En tout cas, j'en suis je dis au certain. Père, si tu veux me satisfaire pour l'éternité, mets Stitch avec moi. Que Dieu t'entende. Merci beaucoup, Brice. Euh, Réponse rapide et efficace.
On passe maintenant aux deux dernières questions un peu plus légères, on va dire. Quatrième question, un personnage spirituel qui t'a marqué, à part Saint François d'Assise. Ah, j'allais dire Saint François, mais du Je coup, je te peux pas. sais. Non, je plaisante, tu peux dire ce que tu veux. Ouais. Non, évidemment, c'est Saint François, parce que je me retrouve vraiment en lui, parce que je me reconnais en lui, parce que je me reconnais dans ses interrogations à son époque et que je les revis à mon époque, et parce que sa spiritualité très petite entre guillemets, très proche de la nature, très proche de la création, euh, très proche finalement de la parole de Dieu, puisque Saint François déjà à son époque voulait un retour aux sources, quoi, de retrouver la saveur originelle de l'évangile avant qu'on y rajoute tout un tas de choses. Je dis pas que la tradition qui nous a été transmise est mauvaise, mais en tout cas de pouvoir revenir aux sources, de pouvoir regoûter les origines de notre foi, de nos pratiques, de notre vie, le côté un peu rebelle de Saint François en certaines choses, hein, puisque il s'est un peu mis à part de l'Église au tout début pour fonder son ordre. Il a été un peu mal vu justement dans son retour à la pauvreté, dans son retour à une certaine forme d'itinérance sur les chemins. Et donc vraiment ce caractère de François qui est à la fois réformateur, mais en même temps enraciné dans l'Église et qui essaye de retrouver la tradition, les origines. Et c'est quelque chose qui me marque profondément et c'est un ami de chemin aussi, un très grand ami de chemin. Magnifique. C'est vrai que la spiritualité franciscaine, et je pense que c'est ce qui est le plus proche de la simplicité christique, je pense. Oui. Je pense pour moi que l'ordre franciscain actuellement est un géant endormi. Mm. Et parce qu'avec le temps, avec euh, beaucoup de choses, et je dis pas ça en jugeant les frères, mais peut-être beaucoup ont perdu le charisme de François, qui est vraiment cette pauvreté, cette présence sur les chemins, cette itinérance. Et je pense que le jour où l'Église retrouvera vraiment ses frères mendiants qui vont de ville en ville pour annoncer le royaume, on aura des miracles, puisque je le vois quand moi je suis seul sur les chemins, ou avec d'autres personnes qui cheminent seules comme moi, où en fait et je parle pas pour moi ou pour leur lancer des fleurs, mais on voit que cette démarche pauvre et itinérante rejoint beaucoup de personnes dans leur questionnement, euh, que ça en touche certains et que certains font par là peut-être la rencontre avec le Christ euh, d'une manière un peu plus différente que quand il faut aller à l'église, puisque de nos jours beaucoup de personnes ne vont plus à l'église, ont un peu font un peu la gueule entre guillemets à l'église, peut-être à cause de l'église elle-même dans certaines choses. Et donc, je pense que c'est bien si on peut retrouver ce charisme de François pour remettre l'église au milieu du village. Et, euh, et voilà. L'église au milieu du village ou au milieu de la forêt, ça serait pas mal aussi parfois. Ou au milieu de la forêt. En tout cas, proche des hommes et au cœur des hommes, au cœur des préoccupations humaines. Et ouais. Merci Brice, on arrive à la dernière question. Et s'il te plaît, ne réponds pas aussi ce que tout le monde s'attend à ce que tu répondes. Je plaisante, tu dis ce que tu veux. Cinquième question, le livre et ou le film que tu recommanderais à un ami en perte de sang. Ce serait, je dirais, les écrits, j'ai du mal à dire un livre, mais les écrits de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est une sainte que j'affectionne particulièrement, puisque c'est déjà une jeune sainte qui est morte assez jeune, à 23 ou 24 ans, si je dis pas de bêtises, euh, carmélite, qui a vraiment fait l'expérience du petit chemin, la petite voie qu'elle appelle, qui mène au Christ, et qui le traduit dans ses écrits avec beaucoup d'amour, de douceur, de simplicité. Sainte Thérèse, c'est une sainte qui finalement rêvait très grand, un peu comme moi, un peu comme beaucoup d'entre nous, je pense, et qui en même temps se retrouve confronté à sa petitesse, à son humanité, à ses défauts, à ses imperfections. Et elle donne une image qui est pour moi magnifique. Elle dit, Seigneur, j'aurais voulu être une grande sainte et je me trouve devant l'escalier qui mène à la sainteté et je me rends compte que je suis incapable de monter ne serait-ce que la première marche. Et mais heureusement, Jésus, vous êtes venu à moi et puis c'est dans vos bras que je monterai cet escalier. Et donc pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait, entre guillemets, de l'abandon au Christ, de cette confiance absolue qu'on doit lui faire pour nous laisser transformer.
pour le laisser agir et opérer en nous. Et puis en plus, Sainte Thérèse, elle a une plume merveilleuse. Donc ses poèmes sont, c'est vraiment déjà pour moi une œuvre de littérature en même temps qu'une œuvre de spiritualité. Et je pense que ça peut rejoindre tout un chacun dans son cheminement, dans sa recherche de Dieu, dans sa recherche de sens, et surtout dans la compréhension que Dieu n'est pas un grand barbu hyper loin qui nous oppresse, qui nous écrase, qui nous opprime, mais un père et un ami qui s'est fait proche, qui vient parmi nous et, euh, et qui nous élève lui-même par son abaissement ultime. Magnifique. Et ces écrits, tu les portes avec toi dans ton chemin ou en gros, Oui. qu'est-ce que tu apportes avec toi en termes de lecture, par exemple? Bon, la En termes de Bible, bien lecture, j'ai sûr. pas grand-chose. J'ai la Bible, mon bréviaire qui me permet de réciter les offices, de chanter la louange de Dieu, et puis un livre qui s'appelle Vivre caché dans l'amour, pardon, qui est un manuel de vie carmélitaine pour bien justement avoir cet esprit carmélitain aussi dans la vie. Ça peut paraître un peu bizarre, mais et j'ai les écrits de Thérèse, Histoire d'une âme, et quelques-unes de ses plus belles lettres. Parfait. T'as pas de film à recommander, non? Toujours Malheureusement, je en suis pas un demande très de grand. films, mais non. Je suis pas un très grand cinématographe, je sais pas si ça se dit comme ça. Euh, Cinéphile, je crois, mais c'est pas grave. cinéphile peut-être, oui. Je suis pas un très grand cinéphile. Donc si, peut-être un film qui m'a beaucoup marqué, que j'ai regardé quand j'étais jeune, c'était La Passion du Christ de Mel Gibson. Bah, Qui... il y en a un deuxième qui est en chemin aussi, Ah oui, ah bah, je me sur la réjouirais de le voir. résurrection. Côté résurrection, pour le coup, de Mel Ah oui, Gibson. d'accord. D'accord, Donc, ouais, d'accord. Ce sera ça merveilleux, vaudra je le pense. coup, ça vaudra le détour Ouais, aussi. ouais, ouais. Parce que déjà, La Passion du Christ est très fort, très poignant et un chef-d'œuvre, vraiment. Merci Brice. On arrive au bout de notre petit chemin vidéo. Euh, merci beaucoup voilà, pour toutes ces réponses. Merci surtout pour le sourire que tu as dégagé pendant tout l'entretien. Je pense que ça donne, c'est très inspirant. Ah oui. Voilà, d'entendre quelqu'un parler de spiritualité avec le sourire, c'est toujours plus réjouissant que quelqu'un qui fait la gueule. Et donc, voilà, tu rayonnes de ton chemin intérieur. Et donc, je trouve que c'est très, voilà, c'est beau à voir. Et donc, je te remercie. Bah, merci beaucoup. Et, et merci à tous ceux qui auront écouté cette vidéo, bien sûr. Prochain entretien, ce sera avec un autre catholique américain cette fois-ci, puisque j'ai commencé quelques entretiens en anglais. Donc voilà, Super. début de semaine prochaine, il y aura un entretien avec Keith Nestor, un apologiste catholique américain. Donc, on verra ce que ça donne également. Super. Merci Brice, merci à tous et Avec joie. Merci beaucoup. à bientôt. Et si je peux finir simplement par Oui, bien une sûr. petite phrase de pèlerin, Ultreya et Tsuseya à tous, Oui, aller plus loin et aller plus haut. Et Deus adiuvanos, Dieu, aide-nous. c'est une phrase qu'on te retrouve dire dans pas mal de tes Les jours, je vidéos, crois. ou tes posts, Facebook, etc. Encore une fois, c'est en description, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur tous ces réseaux sociaux où il partage beaucoup de son chemin, dès qu'il peut en tout cas, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, voilà, un petit peu partout. Et voilà. À bientôt, au plaisir encore. À bientôt, merci David.